Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler du phénomène de l'ubérisation de l'économie. Il s'est développé en 2014 grâce à Uber et à l'évolution du numérique comme les smartphones et les tablettes. D'autres applications ont suivi après Uber, telles que Blablacar, Deliveroo, Drivey et Airbnb, mais on est vraiment loin d'en avoir fini. L'ubérisation est un nouveau modèle économique de production et de consommation de biens et services. L'ubérisation permet une mise en relation sur des marchés en ligne entre des entrepreneurs qui sont offreurs d'un service et des clients qui sont demandeurs de ce service. Ces différentes startups prennent entre 20 et 30% du montant d'une transaction. Par exemple, Deliveroo assure une livraison entre un restaurant et son consommateur en prenant 30% de frais sur la commande. Ce secteur est en nette augmentation depuis ces dernières années car il propose un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Mais entre un taxi à 15 € et un Uber à moitié prix, que choisirez-vous? Personnellement, j'ai vite fait le choix. L'ubérisation touche principalement au secteur tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à l'économie du service, tel que le divertissement, le logement, le transport et plein d'autres choses. Le phénomène s'est développé principalement grâce aux applications mobiles. Elles permettent de toucher un grand nombre de clients potentiels d'une manière simple, rapide et efficace. Mais c'est quoi le problème? Un des problèmes de l'ubérisation est la concurrence déloyale ou concurrence faussée. C'est-à-dire, les acteurs historiques ne sont pas soumis aux mêmes règles que les entreprises qui utilisent les plateformes. Ce qui a pour conséquence de les mettre en danger et donc en faillite. On peut prendre l'exemple des chambres d'hôtel qui doivent avoir une accessibilité, des codes TVA et des règles d'hygiène à respecter. Tandis que les personnes qui louent leur chambre Airbnb n'en ont pas. Le deuxième problème est que les personnes qui offrent leurs services n'ont pas de contrat de travail et dans certains cas ils n'ont aucun statut. Ce qui veut dire qu'elles ne reçoivent donc pas de protection sociale et cela va donc impliquer qu'elles ne cotisent pas pour les caisses de retraite ou l'ONSS et qu'elles exercent hors du code de travail. Donc les gens peuvent dépasser le nombre d'heures de travail qui est de 9 heures sur une journée en Belgique. Le troisième problème de l'ubérisation est qu'il détruit de nombreux emplois. Par exemple, suite à un service de covoiturage proposé par Uber, il y a moins de clients pour les taxis qui font donc moins de bénéfices. Il y a donc eu des manifestations organisées par les taxis contre Uber dans les plus grandes villes du monde, comme Bruxelles, Montréal et Paris. Bon, t'as fini de me zoomer là. Néanmoins, il y a des points positifs à l'ubérisation. Les acteurs qui optent pour l'ubérisation poussent les entreprises historiques à innover et baisser leurs prix, ce qui est donc bénéfique pour le client. L'ubérisation facilite la vie du client parce que tout est fait en ligne via une application ou via un site internet. Mais à tout problème, il y a une solution. Premièrement, on pourrait taxer les nouvelles entreprises numériques, donc ceux qui utilisent Uber, afin d'équilibrer la concurrence. Deuxièmement, les entreprises historiques pourraient s'associer avec les nouveaux programmes numériques afin de se mettre à jour pour leurs services en ligne. Et troisièmement, les entreprises historiques pourraient proposer des services que les nouveaux programmes numériques ne proposent pas afin d'attirer plus de clients. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez et likez.